Waouh, c'est une super belle journée. Il fait très beau. C'est super agréable. Yes. Oui, j'ai toujours une porte d'entrée dans le jardin. Voilà, c'est vraiment bon. Là, je voulais juste vous faire un petit clap sur le fait que vraiment, quand on n'est pas outillé correctement, c'est-à-dire que là, vraiment, ce serait plus simple hein, si j'avais un appareil mécanique, enfin une scie, notamment une scie électrique. Et puis, vous voyez, je fais des petites pièces comme ça. C'est de la dentelle, en fait, et je les refais 2-3 fois parce que je me trompe. Et donc, quand même, je vais vous faire voir, pardon, le résultat, parce que je suis assez fière, voilà. Donc, voilà, c'est pas parfait, mais donc du coup, comme il y a les fils qui gênent derrière, je peux pas enfoncer la pièce plus que ça. Donc, vous voyez, je vous donne tous les détails, mais je pense que, voilà, ça peut aider pour préparer votre travail si jamais vous avez affaire à ce genre de choses. Tiens, ça, c'est la fibre qui arrivera sous peu. Et en fait, ils ont des travaux à effectuer devant, entre le regard France Télécom, en fait, et puis le branchement pour le chalet. Et j'ai une super bonne nouvelle, et ça, vraiment, c'est magnifique. Je ne devais pas avoir d'aide de financement pour la fibre, qui est à 1 200 €, n'est-ce pas? Oui, je sais, tout le monde me dit c'est pas normal, etc. Bon, bref, je vous passe les détails. Eh bien, l'agglomération du Forez va me financer 550 € sur les 1002, donc c'est youpi! Voilà, donc je reste sur les bonnes nouvelles pendant que je suis en train de galérer sur mes plaintes. Au moins, voilà, ça met du baume au cœur. En même temps, bon, j'ai assez mal aux genoux, mais ça va aller. Je vais en prendre soin. Bon, alors voilà, ça y est, je commence vraiment à être bonne là dans mes petites plaintes. Ce qui est fou, c'est que je pensais vraiment pas que ce serait encore un boulot de dingue. Non, mais je sais hein, que les travaux c'est ça, mais bon voilà, il faut le vivre hein, pour le sentir. En tout cas, bon ben voilà, je poursuis, j'ai mal au dos, c'est bien, j'ai trouvé du polystyrène pour mettre mes genoux, ce qui est nettement plus confortable quand même, hein, parce que j'aurais dû y penser avant même, hein, mais bon. Alors, les petites finitions encore que vraiment vous rendiez bien compte de tout ce que ça implique. Donc, vous voyez, la plainte, elle passait pas sous les fils là. Donc, du coup, je suis obligée de tout remonter, voilà, un petit peu plus haut, de façon à ce que je puisse mettre la plainte en dessous. Puis là, je vais vous dire, tous les fils, là, je sais pas comment je vais me débrouiller. Mais voilà, à chaque fois, je dois revenir sur tout un tas de choses pour que ce soit relativement esthétique, parce qu'à cet endroit, il n'y a pas de machine, il n'y a rien. Donc, ça va être visible. Bon, je vais voir comment je fais. Et voilà le résultat. Je trouve que je me suis super bien débrouillée. Bon, il faut que je cloue hein, tout ça. Voilà. Et c'est vraiment du beau boulot. Voilà. Surtout avec les fils là, je vous raconte pas comment c'était compliqué. Et ben voilà, c'est à peu près caché et tout à fait correct. Bravo, bravo. Alors, il y a une chose dont je voulais vous parler, c'est le fait de ne pas se précipiter. Quand on fait des travaux, de la construction, etc., c'est important de prendre son temps quand même. Voilà, je vous fais voir la petite vue de l'une des chambres côté jardin. Voilà. Et donc, oui, ne pas se précipiter parce que, vous voyez, j'étais partie pour faire le traitement du sol en insecticide avec de l'huile dure et après avoir poncé.
hein, le sol. Donc déjà le ponçage c'est un boulot de dingue, donc ça j'étais pas très chaude, donc du coup j'ai un peu repoussé. Et en fait c'est exactement ce qu'il fallait que je fasse, ne pas poncer et ne pas passer d'huile dure pour l'instant. Parce qu'en fait il reste plein de stratifiés. Et je vais faire une chambre là-haut en stratifié. En plus, il y a très peu de découpe, donc ça va être assez simple. Et puis, le palier, si possible, comme ça également, ça permettra qu'il soit moins abîmé parce que là, il y a déjà pas mal de stars en fait. Et le pain est vraiment très tendre, donc ça marque assez vite. Donc, les plinthes, là, ici, dans cette pièce, sont quand même posées. Donc, je ne sais pas si je les fais sauter pour poser le stratifié ou pas. Je vais réfléchir. Il y a juste cette histoire de plinthe qui poserait un problème. Sinon, tout le reste, c'est OK. Et il y aura assez de stratifié pour mettre ici. Donc, je vais faire une chambre, le palier en stratifié. Et l'autre chambre, en fait, j'ai un immense tapis qu'une amie m'a cédé. Il fait 4 par 5, il est joli, il est oriental. Donc, je vais le placer dans cette chambre. Comme ça fera comme de la moquette. Et je vais mettre un petit molleton en dessous de façon à ce qu'il y ait une isolation par rapport à l'étage du dessous. Et également que ce soit cocon pour les invités. Donc, pas de précipitation quand on bricole. C'est bien de laisser un petit peu œuvrer le temps parce qu'on change d'avis. Et puis, il y a d'autres solutions qui se présentent. Donc, je suis assez contente de prendre aussi ce temps. Bon, c'est sûr que je peux le prendre. Voilà, je déjeune au soleil sur la face sud du terrain. En fait, je suis à ma porte-fenêtre. Et c'est vraiment génial. Je profite vraiment là de cette chaleur, de cette lumière. C'est comme je travaille sur les plinthes à l'intérieur, voilà. Ça fait du bien aussi de pouvoir s'arrêter, respirer. Et puis le corps aussi, hein, là c'est quand même un peu le marathon au niveau du corps. Hein, après le stratifié qui a été posé, les plinthes, tout ça, en fait, j'ai plus trop envie parce que ça fait beaucoup d'affilée. Voilà, parce que c'est pas assez espacé dans le temps, mais en même temps, si je veux que ça avance, voilà, il faut que j'y sois. Donc, c'est comme ça. Et puis, après, j'oublierai vite, je le sais, hein, de toute façon. Mais bon, le soleil est vraiment bon là pour me ressourcer. J'ai décidé de faire le stratifié en haut. Donc, il faut que j'enlève les plinthes là-haut qui avaient été posées, puisqu'il ne devait pas y avoir de stratifié. Donc ça, je vais le faire cet après-midi, très délicatement, de façon à ce qu'on réutilise toutes les plinthes qui sont déjà coupées et déjà au format, etc. Ça évitera de les refaire, voilà. Et puis, elles seront reposées après la pose du stratifié. Ce sera sous quinzaine la pose du stratifié. Donc, voilà pour le petit résumé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que en fait, le bois du chalet avec la chaleur, ça sent super bon. Ça sent comme à la montagne, mais je suis un petit peu à la montagne, hein, je suis à 600 mètres d'altitude. Donc, voilà. Et puis, il y a tous les petits oiseaux. C'est vraiment... Waouh! Top, top, top! Voilà. Les plinthes sont enlevées dans la chambre. La pièce est traitée à l'insecticide, le plancher et l'huile dure partout. Donc, on va pouvoir poser le stratifié. Alors, vraiment, je remarque que tout ce qui a été fait avec une machine de précision, une scie de précision, ça s'encastre parfaitement. Et donc, tout ce que j'ai enlevé, c'est au micron près, alors que ce que je fais en bas, franchement, ça n'a rien à voir. Mais voilà, je lâche. C'est comme ça ne sera vraiment pas parfait en bas.
Et c'est ainsi. J'ai fait au mieux. Voilà. Et ça m'empêchera pas de dormir. Qu'est-ce qui fait beau. Et voilà, c'est fini. J'ai défait toutes les plaintes chambres et petits couloirs, enfin le palier en haut. Donc c'est du travail d'orfèvre, hein, parce que j'ai pas cassé une seule plainte. Et donc voilà, comme ça elles sont prêtes à être mises et c'est super pratique. Je vois vraiment la précision des coupes là. Je suis un petit peu ennuyée avec celle d'en bas quand même. Bon, on verra. Alors, mon point de vue sur ce qui se fait, ce qui se défait, je trouve que j'ai pas défait grand-chose encore, donc juste les plaintes, c'est pas si grave. Et en fait, je préfère le faire maintenant parce que une fois que l'emménagement est fait, je pense que je me sentirais mais vraiment incapable de m'y remettre. Donc, je préfère faire tout maintenant, avant que j'arrive sur place. Et tant pis, ça repousse un petit peu. Mais voilà, c'est comme ça. Je fais au rythme auquel je peux. Et en fait, là, je me suis pas faite aider plus que ça là pour les plaintes. Parce qu'en fait, quand je viens, je sais pas trop ce que je vais faire, comment je vais le faire, comment je m'organise. Et voilà, et du coup, ça se pose comme ça. Cela étant, il y aura l'organisation d'un chantier participatif pour traiter le chalet en extérieur. Ça, c'est sûr, vu le boulot. Et en plus, on pourra être dehors et tout, ce sera au printemps. Donc, voilà, ça, c'est quasiment certain. Donc, voilà, je m'organise un petit peu comme je peux.